comment expliquer ce changement dans la deuxième moitié du XXe siècle? Pourquoi les Juifs ont quitté massivement les pays musulmans? Bon, d'abord, dans beaucoup de pays, ils ont été expulsés. Ils ne l'ont pas quitté volontairement. Hein. On leur a dit il vaut mieux partir. Quand vous avez un boulot de fonctionnaire et puis on vous dit non, vous êtes juif, donc vous finissez plus de boulot de fonctionnaire, il faut trouver des moyens de subsistance. Bon, alors il y a déjà ça. En plus, je crois que pour bien comprendre les relations entre les musulmans et les juifs, depuis la période de la colonisation, hein, ça date de là en fait la précipitation, si vous voulez, du fossé qui s'écarte de plus en plus entre les deux. C'est le rapport à la modernité. Les Juifs ont été très sensibles à la modernité. Ils ont épousé la modernité. Les Juifs quand les Français en 1830 ouvrent des écoles à Alger, ils les ouvrent pour les musulmans et qu'ils voient arriver les petits Juifs. Ça les désespère d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas voir des Juifs et bon, voilà. Alors, je donne des chiffres hein, pour avoir une idée. En 1830 en Algérie, quand les Français débarquent, il y a 15 000 Juifs. On estime à 15 à 17 000 Juifs le nombre de Juifs vivant dans le pays. 2 millions de musulmans. Bon, la France, œuvre de civilisation, soi-disant, ouvre des écoles tout de suite, d'abord pour les enfants de ses soldats, pour les enfants des conquérants. Et elle ouvre ses écoles aux indigènes, donc aux indigènes juifs et musulmans. Ce sont les juifs qui arrivent. Ça me semble extraordinaire, si vous voulez, de voir qu'en 1834, 4 années seulement, 4 petites années après le débarquement, il y a 90 petites filles juives à l'école française. Vous imaginez des petites filles juives avec tout ce monde traditionnel, ce monde où la femme n'a pas beaucoup de place. Hein. On envoie les petites filles à l'école. Bon, et ça va augmenter comme ça en permanence. À la même époque, il y a en tout et pour tout 5 garçons musulmans à l'école. À Alger, hein, je ne parle pas de toute l'Algérie, je parle d'Alger où on a des chiffres. Voilà, donc c'est ce rapport à la modernité. Les Juifs ont épousé la modernité, ils ont compris que la modernité leur donnerait l'émancipation. Et ben voilà, ça a précipité aussi le fait qu'à un moment donné, ils ne pouvaient pas vivre dans des pays où la religion était dominante et où cette religion les excluait. Donc la France, en tant que pays laïque, avant même les lois sur la laïcité, il y avait quand même des formes, si vous voulez, de laïcité en France, par exemple dans les écoles, etc. Donc les Juifs ont choisi l'Occident comme garant de leur émancipation. Voilà. Alors, bien sûr qu'Israël, après, a aussi précipité les choses, mais je trouve tout à fait abusif de considérer que le départ des Juifs des pays musulmans est uniquement dû à Israël. Non, ça me semble totalement abusif. Je crois que vraiment le fait de l'attirance vers la modernité, le désir de modernité, est passé par Israël, mais pas seulement. Si vous voulez, quand on regarde, je reviens au Maghreb, excusez-moi, mais quand on regarde au niveau des classes sociales, qui au Maghreb a choisi d'immigrer en Israël et qui a choisi d'immigrer en France, on voit très bien la différence, si vous voulez. C'est-à-dire que ceux qui ont immigré en France, ce sont ceux qui avaient un niveau social plus élevé ou qui étaient occidentalisés depuis plus longtemps. Ceux qui ont choisi Israël, c'était ceux qui l'étaient moins. Hein. Donc, considérer que c'est Israël qui a précipité la fracture avec les musulmans, je sais que c'est le thème des pays musulmans, ça, je sais que c'est un thème de propagande des pays musulmans. Avant, tout allait bien, Israël est arrivé, tout va mal. Bon, la réalité est toujours plus complexe que ce genre de slogan tout simple.